Il s'agira probablement de l'épisode le plus long depuis le début de cette série, entre guillemets. Salut à tous amoureux trans et du cinéma, bienvenue dans Radio Terre 616, la radio de l'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. C'est le 31e Radio Terre 616, mais à part quelques infos un peu plus en vrac, comme du Percy Jackson, du Assassin's Creed, ou encore du DC Comics, on va surtout aujourd'hui parler de la D23 qui s'est déroulée donc ce week-end. Et à l'heure actuelle, les dernières infos ne sont pas plus importantes puisque c'est plutôt des infos concernant les parcs d'attractions, donc c'est pas des trucs qui nous intéressent nous dans les Radio Terre 616. En attendant, on va quand même parler de petites choses qui sont sorties hors D23, donc on met le générique et on est parti. Rubrique numéro 1, Percy. Comme je l'ai dit, je laisse donc les infos de la D23 pour la fin, entre guillemets, de cet épisode, bien qu'il y ait la rubrique sur DC Comics qui arrivera juste après. Mais on a eu un premier trailer, teaser, si on peut appeler ça comme ça, de la série Percy Jackson, avec des premiers visuels de certains personnages, notamment de Percy Jackson lui-même. Alors pour ceux qui aiment l'univers, ça peut être intéressant, hein. Et là, normalement, la sortie de la série est prévue, il me semble, vers 2023-2024. Rubrique numéro 2, Assassin's Creed. En plus du dévoilement du nouveau jeu Assassin's Creed Mirage lors du panel d'Ubisoft à la D23, il a été annoncé officiellement qu'une série Netflix était en préparation. Pas plus de nouvelles pour l'instant, mais bien évidemment, j'espère que ça remontera le niveau du film Assassin's Creed de 2016. J'en avais parlé notamment dans ma vidéo le top 10 des films et des jeux vidéo qui méritent une meilleure adaptation, où mon numéro 1 était Resident Evil. Eh bien, Assassin's Creed faisait partie de ce classement, donc j'espère franchement que ça fera une très bonne adaptation. Je ne sais pas vraiment comment ils peuvent agencer ça, mais à voir. Et sinon, on a également du nouveau concernant les jeux vidéo Assassin's Creed, avec un nouveau jeu en plus de Mirage, qui s'appelle Assassin's Creed Red, qui a été annoncé, et ce dernier se passera durant le Japon féodal, période fortement demandée apparemment par les fans et les joueurs d'Assassin's Creed. Rubrique numéro 3, Vrac. Là, on va passer sur une rubrique un petit peu plus grosse, avec beaucoup d'infos en vrac. Pour commencer, on a l'actrice du futur live action de la petite sirène, Hailey Bailey, qui a annoncé qu'elle adorerait jouer dans un film Marvel, quel qu'en soit le personnage, mais elle a notamment donné comme nom le personnage de Storm des X-Men qu'elle pourrait interpréter. Franchement, physiquement, l'actrice ressemble presque à la perfection au personnage, juste elle n'a pas les cheveux blancs, mais bon, colo, ça se fait, donc je suis d'accord, elle pourrait être Storm dans les X-Men, après avoir son jeu d'acteur, c'est surtout ça l'important. Du côté cependant d'Amazon Prime, on a l'annonce comme quoi que la série Paper Girl serait annulée après une saison, mais il se pourrait que ce ne soit pas le cas, puisque apparemment Legendary Television pourrait racheter la série. Encore une autre info, le film Top Gun Maverick devrait dépasser Black Panther, premier du nom au box office US, et devenir ainsi le 5e plus gros succès de tous les temps aux États-Unis, normalement devant également des films comme Spider-Man No Way Home, qui lui se place, je pense, en 6e, bon, peut-être même plutôt même en 5e actuellement, film avec le plus gros succès au box-office de tous les temps. Autre news de cet épisode donc de Radio 16, nous avons Omar Sy qui serait en négociation pour avoir le premier rôle dans une série live Yasuke, pour ceux qui connaissent. On a également une info hors des 23 cette fois-ci qui a été donnée avant, comme quoi que Jodie Turner-Smith rejoint le casting de la série The Acolyte de l'univers Star Wars, et d'ailleurs Lee Young-jae, ouais, je pense que ça se dit ainsi, vu notamment bien évidemment dans la série Squid Game, rejoue un personnage également, puisqu'il rejoint le casting de la série The Acolyte, comme l'autre acteur que je viens de vous citer. On a également l'info qu'un Désenchanté 4 est en préparation, et enfin que le film Avatar 4 aurait déjà commencé son tournage. Avatar 4, ça veut dire qu'ils ont déjà tourné le 3, c'est pour vous dire. Et enfin la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, a fait le meilleur démarrage justement de Prime Video avec 25 millions de téléspectateurs le premier jour. Rubrique numéro 4, D23. Là on commence avec un peu plus de choses plus concrètes, avec le
panel, enfin la rubrique de cet épisode concernant la D23. On va commencer avec ce qui a été donné concernant Pixar. On a une première bande-annonce justement, comme j'ai dit, de La Petite Sirène version live action, avec justement l'actrice Hailey Bailey, je pense que ça se prononce ainsi, dans le rôle d'Ariel. Alors apparemment le teaser est bref, on y réagira en vidéo dans quelques jours, mais il donnerait une bonne idée de ce qu'on pourrait voir à l'écran. On a également des logos, des dates, ainsi que des détails concernant le préquel du Roi Lion, Blanche-Neige ainsi que Peter Pan. On a donc eu l'info que Rachel Zegler sera le rôle de la princesse et Gal Gadot le rôle de la méchante reine. Bon, ça n'avance pas à grand chose, hein, mais le film, donc là je parle bien de la reine, Blanche-Neige, a donné apparemment un logo et il serait en préparation pour sortir en 2024. On a aussi eu des infos concernant le logo et surtout un titre du préquel du live action Le Roi Lion qu'on a vu sortir en 2019 et qui s'appelle donc Mufasa, le Roi Lion. Et on suivra à ce moment-là le père de Simba plusieurs années après les événements du film original et ça arrivera en 2024. Je ne vais pas m'étendre sur le fait que faire un préquel au Roi Lion c'est déjà ridicule de base, c'est pas grave. On a une autre info donc comme je l'ai dit concernant cette fois-ci Peter Pan et Wendy, dans lequel on retrouvera Jude Law en tant que Capitaine Hook, Alexander Moloney en tant que chef de la petite file, et enfin Heather Henderson en tant que Wendy, excusez-moi. Bien sûr, on a eu également une nouvelle affiche ainsi qu'une date de sortie prévue pour 2023. Concernant Pixar cette fois-ci, on a eu l'information comme quoi qu'un Inside Out 2 ou un, je sais plus c'est quoi le titre français, Vice Versa, donc un Vice Versa 2 serait en préparation avec Amy Powell qui reviendra au doublage de la voix du personnage principal. On n'a pas plus d'annonces, d'infos en images. Par contre, on a eu une affiche assez simple et on sait qu'apparemment, on verra donc la partie un peu adolescente du personnage. On a également eu un aperçu du film Elemental, donc le futur film Pixar, avec une première affiche et une première image comme je vous le montre. Et une info sur l'histoire. On parle donc dans le fil conducteur de l'histoire qu'on veut nous présenter un monde basé sur les 4 éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air, et que l'histoire se déroulera dans une ville où les habitants sont constitués de ces éléments. Certains peuvent coexister sans problème et il y en a d'autres carrément qui, de par leur nature, apparemment de par leur physique, ne peuvent pas coexister, par exemple l'eau et le feu. C'est à cause de ça que 2 jeunes hommes connus sous le nom de Brez et Wild, représentés respectivement par le feu et l'eau, se sont révélés être un appareillement très improbable. C'est ce qui est marqué. Nous avons ainsi également un inconnu qui apparaîtra dans leur vie et ils vont devoir découvrir ce qu'ils ont réellement en commun. Ça, c'était concernant donc les annonces de Pixar. Maintenant, on va passer sur les annonces qui ont été faites au début avec les jeux vidéo. On a notamment des jeux vidéo Marvel qui ont été présentés avec des infos concernant, premièrement, le jeu vidéo Marvel Midnight Sun, qui, rappelez-vous, avait été reporté, mais finalement, il est réavancé à décembre 2022. Et en plus, le jeu aura le droit à une sorte de petite série short préquelle sur YouTube. C'est comme ça que ça a été annoncé. C'est dévoilé, bien évidemment, et c'est développé par Firaxis, je vais y arriver, Firaxis Games, qui nous a présenté notamment l'incroyable jeu XCOM, et qui en a profité pour dévoiler la date de sortie que je vous ai donnée, à savoir le 2 décembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series. Les versions PS4, Xbox et Switch n'ont par contre pas été mentionnées. Autre projet qui a été annoncé, qui a été dévoilé, c'est le jeu vidéo sur Black Panther et Captain America de chez Skydance. On a eu des images qui présentaient notamment un Paris en 1940 avec Black Panther qui serait donc Azuri, l'un des descendants, enfin l'un des ancêtres plutôt de T'Challa. Donc on ne suivra pas T'Challa en 1940, c'est logique. Et surtout on a vu des images avec Hydra. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Mais c'est pas tout concernant Marvel parce qu'on a également eu 2 jeux pas très intéressants. Strike Force, un jeu de cartes, et Marvel Snap, je pense que ça se dit ainsi. Et ça, c'est pas très intéressant, mais on a également eu une dernière surprise, un jeu nommé World of Heroes qui est développé par Niantic. Niantic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les créateurs de Pokémon Go. Ce sera donc un jeu Pokémon Go version Marvel. Voilà, tout simplement. On a eu d'autres infos avec par exemple
Mario Kart, Toy Star, Avatar, bref, du Disney quoi. On a eu par exemple un Mario Kart-like de Disney qui devrait arriver bientôt avec notamment des personnages comme Buzz l'éclair ou des trucs ainsi. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant du monde, franchement, c'est même pas vraiment très ouf, on va dire. C'est en gros juste un jeu de course, et voilà, c'est tout. Par contre, on a eu des infos concernant le AAA d'Ubisoft Avatar Frontier of Pandora, qui est prévenu pour 2023 et 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series X. Eh bien, on a eu des images concernant une sorte de version mobile, à savoir Avatar Reckoning. Donc, c'était le moment d'ailleurs où je disais en live que le jeu me semblait pas très beau. Bah, en fait, c'est parce que c'est un jeu mobile, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas si beau. Maintenant, on va parler des jeux vidéo Star Wars, Alien, Monkey Island et de quelques trucs qui n'ont pas été annoncés. Justement, Frontier of Pandora n'a pas été dévoilé, il n'y a pas eu plus d'annonces. Par contre, on a eu des annonces pour Aliens Dark Descent, le jeu auquel on a eu la réaction, auquel j'ai fait la réaction. On a également eu une date de sortie du prochain Monkey Island, qui se date pour le 19 septembre 2022, ainsi que des annonces pour Star Wars, la saga Skywalker, le fameux jeu Lego, qui accueillera une édition galactique avec des personnages comme Reva, comme je pense c'est le Capitaine Rex, ou encore Andor, de nouvelles missions, de nouveaux trucs, bref, en gros c'est un DLC quoi. Par contre, on n'a pas eu d'annonce concernant Jedi Survivor, la suite de Jedi Fallen Order, ou encore Spider-Man 2 ou Marvel's Wolverine, mais ça je pense plus que ce sera pour des annonces comme par exemple la PlayStation Showcase. Maintenant qu'on a fait les annonces, on n'en a pas fini, parce qu'on a encore à parler des annonces concernant Marvel et concernant Star Wars. C'est énorme, il y a énormément de trucs à dire, mais vous allez voir qu'il y a du très lourd. On a par exemple eu, concernant Marvel, un premier visuel, enfin des premières infos sur Black Panther Wakanda Forever, puisque le réalisateur Ryan Coogler est venu présenter un extrait qui est inédit à la D23 du film. Donc ils ont eu un second trailer que nous malheureusement on n'aura pas. On y verra apparemment Angela Bassett, donc la reine Ramona aux Nations Unies, où la France reproche de ne pas partager son stock de vibranium. Et en gros, le réalisateur a précisé que on suivrait une histoire assez tragique du Wakanda qui est dans une période faible après avoir perdu son roi, bien évidemment T'Challa, et que du coup plein d'entreprises, plein de pays voudraient s'accaparer les ressources du Wakanda, les ressources précieuses comme le vibranium. Bien évidemment on pense plutôt à la Latverie avec Dr Fatalis ou Dr Doom, mais il n'a pas été officialisé que le personnage serait dans le film. Par contre, on a toujours la date de sortie prévue pour le 9 octobre 2022, je le précise. On a eu également des infos concernant Iron Heart, puisqu'apparemment, donc, ça vous le savez, hein, Iron Heart, Riri Williams, joué par Dominic Thorne, série prévue en 2023, et bien apparemment, il y a eu une sorte de trailer montré à l'occasion pour la D23, on ne l'a pas eu, mais on sait apparemment que le personnage, qui serait une inventrice de génie, capable de construire des armures façon Stark, eh bien, les ferait tourner autour de la technologie et de la magie. Ça, c'est intéressant. Concernant maintenant un autre projet, à savoir Werewolf by Night, ça, vous le savez, on a eu une affiche, une date de sortie et surtout un trailer auquel on a déjà réagi, avec notamment Michael Giacchino, le fameux compositeur des films, enfin des musiques Spider-Man No Way Home plutôt, ou je pense qu'il a fait aussi celle de Doctor Strange, bref, il avait beaucoup de trucs. Eh bien, il va réaliser justement le film Werewolf by Night, c'est plutôt un court métrage, mais voilà, il va réaliser Werewolf by Night, et on a eu donc, je l'ai dit, une affiche et une date de sortie, le 7 octobre sur Disney+. C'est bien, il n'y a pas plus d'infos que ça, à part que, bien évidemment, le film sera fait en noir et blanc, avec une ambiance un petit peu vieux film de monstres des années 40. On continue avec cette fois-ci Secret Invasion, également grosse série Marvel qui a eu sa date de sortie, ça on le connaissait déjà, mais surtout sa petite bande-annonce à laquelle on a réagi hier soir. On y verra bien évidemment Nick Fury, on y reverra également James Rhodes, on retrouve également au casting Cobie Smulders dans le rôle de Maria Hill ou encore Emilia Clarke qui n'a pas l'air finalement si méchante. On a ensuite le projet Armor Wars qui a eu quelques nouvelles, déjà un nouveau logo, ainsi que l'annonce que Don Cheadle, qui sera donc dans le rôle principal, reprendra le rôle de James Rhodes et que l'histoire d'Armor Wars se passera après l'histoire de Secret Invasion. Mais pour l'instant, on n'a pas eu
de date de sortie, on n'a pas vraiment eu plus de choses que ça. Par contre, on a eu des infos concernant Loki saison 2, et ça ne s'arrête pas, parce qu'il y a encore plein de trucs après. Loki saison 2, donc, un petit truc a été dit, hein, il y a le casting qui est monté, il y a eu des images qui ont été dévoilées. Apparemment, on y retrouvera donc toujours Owen Wilson, Tom Hiddleston, Sophie Di Martino, Ki Young Kyang, qui a rejoint le casting, mais surtout, on y retrouvera Kang le Conquérant, qui sera là pour un rôle assez principal apparemment. Maintenant, concernant cette fois-ci la série Echo, on a eu des annonces, puisque apparemment, Vincent D'Onofrio a été sur la scène, et surtout il y a un trailer qui a été diffusé dans lequel on verrait le personnage de Vincent D'Onofrio, aka donc le Caïd, dans le trailer avec un cache-œil sur un des yeux, référence à la fin de la série Hawkeye où il se fait tirer dessus justement par, il me semble que c'était Echo. On a ensuite eu des annonces concernant Daredevil Born Again, puisque déjà Vincent D'Onofrio est revenu sur scène pour ce projet-là, en même temps que Charlie Cox, et en gros on a eu des annonces qu'on savait déjà, hein. Il s'agira d'un reboot pur et simple de la série sur Netflix, donc d'un Daredevil d'un univers parallèle. Le tournage aura lieu en 2023 et 18 épisodes sont prévus. Il n'y a rien d'autre à présenter, mais apparemment le personnage de Daredevil qui sera présent dans She-Hulk ne sera présent que pour un seul épisode. Ça a été dit, alors est-ce que c'est vrai ou pas? On verra bien, faudra vérifier ça avec les 4 derniers épisodes de She-Hulk. On continue avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui sera le 3e volet. On a eu Paul Rudd donc, qui joue Scott Lang qui est arrivé, Evangeline Lilly qui joue Hope, donc la Guêpe. On a eu également Jonathan Majors, aka Kang, qui est le grand méchant du film, qui sont arrivés. En gros, le public a découvert un nouveau trailer avec toutes des infos à propos de la fille de Scott Lang qui aurait bricolé une sorte de balise qui fait que toute l'équipe aurait dû se réunir et ils sont projetés dans le monde quantique. À ce moment-là, Bill Murray a passé une tête dans le trailer. Apparemment, il est dedans. Et Kang parlerait de tuer ou d'avoir tué dans le passé, justement, Ant-Man. Et dernière chose, le film fera le lien apparemment avec le crossover Avengers The Kang Dynasty. Et il sort bien évidemment en février plutôt 2023. Et par contre, on a eu encore d'autres annonces. Ça ne s'arrête plus. Je ne sais même pas combien de temps on en est. Combien de temps ça fait qu'on parle de ça. Et en plus, le pire, c'est qu'après, il y a Star Wars. Mais donc, on a eu une rapide info concernant les 4 Fantastiques. Pas d'annonce de casting, ne vous inquiétez pas. Le film sort toujours le 6 novembre. Ça ne change pas, 6 novembre 2024. Je le précise. Par contre, Kevin Feige a confirmé que Matt Shakman, qui a réalisé la série WandaVision, serait bel et bien le réalisateur du film Les 4 Fantastiques. On a eu ensuite des annonces concernant Captain America New World Order, avec le fait que Julius Onah a dit que le film serait un peu un thriller paranoïaque, beaucoup plus sérieux. On y retrouvera bien évidemment Anthony Mackie, Danny Ramirez qui jouera Joaquin Torres, le second Faucon, Carl Lumbly qui joue Isaac Bradley. Je suppose que ça se dit comme ça. Isaiah, c'est Isaiah. Oui, c'est Isaiah. Shira Haas qui joue Sabra et Tim Blake Nelson qui jouera The Leader et qui a été vu dans l'incroyable Hulk. Donc ça fait 14 ans qu'on l'avait plus vu dans le MCU. Et apparemment rien de neuf rien de neuf à dire de plus sur le film à part que le scénario est terminé et qu'il serait très bon. Le tournage aura lieu en 2023 et le film sortira le 1er mai 2024. Parlons maintenant des Thunderbolts. Ça ne s'arrête pas. On a eu l'équipe des Thunderbolts qui sera donc consacrée à bien évidemment une sorte d'équipe d'anti-héros à la Suicide Squad pour le MCU qui sera composée de Jack Schreier qui jouera donc non ça c'est le réalisateur pardon qui sera plutôt composé de Julia Louis-Dreyfus, je suppose que ça se prononce ainsi, donc Valentina Allegara. On aura ensuite Red Guardian joué par David Harbour, Anna John Kamen qui joue Ghost, on aura Sebastian Stan qui joue Bucky, donc le soldat de l'hiver, Olga Kurilenko qui joue Taskmaster, bien que ça, il y a un petit flou, apparemment elle pourrait ne pas revenir. Cependant, on a Florence Purge qui reviendra en Yelena Belova et White Russell qui reprendra le rôle de John Walker. Alors, encore une fois, rien sur le scénario, juste on a eu l'équipe, donc John Walker, Taskmaster, Yelena Belova, Bucky, Valentina Allegara et Red Guardians ainsi que Ghost, tant mieux. Et enfin, dernières infos, on a eu
des annonces concernant le film The Marvel, puisque justement le panel Marvel Studios s'est terminé là-dessus. Alors on n'a eu pas vraiment plus d'infos, à part que apparemment le film en gros dit, donc le synopsis officiel dit que l'idée du film est que les 3 super-héroïnes échangent leur place sans le vouloir à chaque fois que elles veulent utiliser leur pouvoir, et elles doivent donc s'unir pour combattre une menace dont on ne connaît pas encore l'origine. Faudra voir ce que tout ça donnera. On en a fini donc avec Marvel, passons maintenant à Star Wars avec une première info, l'annonce de la sortie, enfin l'annonce non, mais un second trailer donc pour Andor, toujours prévu le 21 septembre sur Disney+, et qui a eu d'autres infos. Apparemment il y a eu en plus des petites annonces qui ont été faites mais qui est restée en interne à la D23. On a également la date de sortie de la saison 2 de Bad Batch qui sortira le 4 janvier 2023 sur Disney+, avec 16 épisodes au total. Faut voir, bon j'ai pas encore regardé The Bad Batch, j'ai pas eu le temps. Cependant on a également eu des infos concernant Tales of the Jedi. Il y a eu une première bande-annonce dont on fera une vidéo réaction, ainsi que 6 courts-métrages, ça a été annoncé, donc 3 sur le Comte Dooku et 3 sur Ahsoka Tano. Alors Ahsoka Tano, c'est un personnage qui est super apprécié, donc c'est normal. Par contre, le Comte Dooku, moi ça me fait extrêmement plaisir parce que dans les images que j'ai vues, on voit Qui-Gon Jinn, on voit Mace Windu, donc on va vraiment voir l'histoire du Comte Dooku en tant que Jedi, et ça c'est cool. On a ensuite eu des premiers aperçus concernant la série Ahsoka, avec un aperçu notamment de Sabine de la série Star Wars Rebels, ainsi que Ahsoka elle-même. On continue avec The Skeleton Crew, la fameuse, je pense que c'est un film ou une série, je sais plus, mais en tout cas le projet qui sera réalisé par John Watts. On a eu pas de date de sortie, mais par contre une première image que je vous mets bien évidemment à l'écran. Et ensuite on termine ce panel sur la D23 avec l'annonce de la 3e saison de The Mandalorian, qui est prévue pour février 2023 et qui a eu sa première bande-annonce dans laquelle on suivra les aventures donc de Din Djarin, joué par Pedro Pascal, et de Grogu. Mais moi le personnage qui m'intéresse le plus, c'est le Grand Moff Gideon, interprété par Giancarlo Esposito. Ce mec est un dieu. Ouh, et bah putain de merde, on en a fini avec la rubrique sur la D23. Et je vais vous laisser avec la transition, puis moi je vais boire parce que là j'en peux plus. Rubrique numéro 5, d'ici. Je me suis tapé toute la D23 et j'ai pas fini. Bien évidemment, après que Marvel ait encore tout explosé avec la D23, bon ça dépend, il y en a qui disent que la D23 est décevante. Moi je comprends qu'il n'ait pas donné notamment de casting des 4 Fantastiques, parce que il faut quand même garder de quoi teaser des films durant toute l'année. Hein. S'ils dévoilent tout durant la Comic Con et la D23, ils n'auront plus rien à annoncer durant l'année qui va suivre. Donc je comprends qu'ils ne dévoilent pas tout, qu'ils dévoilaient déjà tout ça, c'est plutôt pas mal. Mais donc on a une officialisation malheureusement assez triste pour DC, puisque Dan Lin n'est plus en négociation pour diriger le DC Universe au cinéma. Apparemment ça aurait plutôt eu un problème concernant la boîte de production, et du coup il se serait engueulé avec Warner, et il aurait refusé de diriger DC Comics. Donc Warner doit trouver un nouveau gérant pour son univers cinématographique. C'est pas une masse à faire, DC Comics on sait que ça fait des années que c'est la merde, et là ça avait un espoir et on nous a retiré cet espoir. À espérer bien évidemment que Black Adam soit quand même bien, histoire qu'on ne termine pas l'année avec 2 mauvaises nouvelles. Voilà, tout simplement. En attendant, c'est la fin de ce 31e Radio Terre 616 et je suis pas peu content parce que là ça fait 23 minutes que je tourne, hein. Ça va faire une demi-heure que l'épisode dure. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de commenter, de liker. J'espère que j'ai été assez clair avec les annonces concernant la D23. J'avais l'impression d'un peu skipper des trucs, je pense que ça va. Vous me dites en commentaire si j'ai été trop vite ou quoi, et sinon au pire si j'ai été vraiment trop vite, je ferai une vidéo dédié à la D23 pour tout expliquer en détail. Bien évidemment donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo, ce dernier épisode de Radio Terre 616. On terminera pas la journée, enfin on terminera pas la semaine là-dessus, on terminera la semaine avec 2 vidéos réactions à des trailers, 2 qui sortiront durant la soirée, celui de The Mandalorian et celui de Andor, et lundi Tales of the Jedi. Bien évidemment, comme pour tout Radio Terre 616, je vous dis à plus amoureux transit du cinéma, je reprends mon clap et je coupe la radio.
Et c'est pas trop tôt parce que moi j'ai plus de souffle. Je vais mourir.